Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre Marcoux et je vais vous parler aujourd'hui de la créativité et des étapes de la vie. Alors, dans les années 80, j'ai suivi un certificat en créativité à l'Université de Montréal. Le certificat s'appelait La créativité, ses fondements et techniques. Alors, dans ce certificat-là, on voyait tout ce qui concernait le processus créateur, y compris ses hauts et ses bas sur l'autoroute de la créativité. Les hauts étant toutes les belles idées qu'on a et qu'on réalise. Et les bas, c'est plus les obstacles à la créativité, la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, commençons par le monde de la petite enfance. C'est un milieu que je connais bien. J'ai été une trentaine d'années directeur de centre de petite enfance et de garderie. Alors, comme vous le savez, les enfants sont vraiment très créatifs. Les enfants agissent sans jugement, sans aucune retenue. Alors, c'est un monde merveilleux. Si on pouvait tout retourner à la petite enfance, ce serait parfait. Alors, juste pour vous montrer comment les enfants sont sans jugement, dans un centre de petite enfance, il y a une vingtaine d'années, j'avais un groupe d'enfants qui fréquentaient la maternelle l'après-midi. Alors, ils revenaient au CTE. À ce moment-là, les enfants, il y avait 6 ans, 5-6 ans, 5 ans et demi, 6 ans. Alors, c'est ça. Un moment donné, j'ai eu dans un groupe une maman qui était une petite personne. Alors, elle mesurait à peine 3 pieds. Puis à la fin d'une journée, une fois, dans la cour, il y a un enfant qui s'est approché d'elle à côté de moi. J'étais en train de parler à la maman. Puis il y a un enfant qui s'est approché d'elle en lui demandant « Dans quel groupe que t'es, toi? » Alors la maman me fait un clin d'œil, elle m'a regardé avec un beau sourire, elle dit « Regarde les enfants, ils ne voient pas la différence que je suis une petite personne. » Alors, c'est ça. Dans un autre, juste pour vous mentionner que les enfants aussi sont sans aucun jugement, l'an dernier, j'étais allé aider ma conjointe qui enseigne à la maternelle. Fait qu'elle a comme une vingtaine d'enfants pour un atelier de raquettes. Alors, évidemment, j'étais allé aider pour mettre les raquettes, etc. et marcher avec les enfants. Un moment donné, j'étais arrivé dans la porte de la classe, de sa classe, et la porte était fermée, mais il y avait une fenêtre d'observation pour la classe. Alors, à ce moment-là, il y a une petite fille de la maternelle qui est allée voir ma conjointe, puis elle lui a dit « Roche est là. » Alors, ma conjointe a dit « Roche, qui? C'est quoi Roche? Qu'est-ce que c'est ça? » Alors, la petite fille a dit « Regarde par la fenêtre, Roche est là. » Alors, l'enfant, elle faisait aucune distinction entre une roche et pierre. Pierre et roche et caillou, ça aurait été tout pareil pour elle. Alors, c'est ça, les enfants sont sans retenue. J'ai travaillé aussi également dans un centre de réadaptation qui appartient encore à l'hôpital Sainte-Justine, le centre de réadaptation Marie-Enfant. Et sur 80 enfants qu'on avait au centre de petite enfance, il y en avait 12 qui avaient des besoins particuliers, suivis par Marie-Enfant. Alors, ça pouvait être des petites malformations aux mains, aux jambes, des enfants en fauteuil roulant, des enfants trisomiques, des enfants qui étaient sous gavage. Alors, ce qui était incroyable dans ce centre de petite enfance-là, c'est que les enfants du groupe aidaient beaucoup les enfants à besoins particuliers. C'est comme pour eux, ils étaient des enfants comme d'autres enfants. Alors que les adultes, des fois, on a toujours un petit point de vue, on a toujours une petite réserve parfois. Alors, mais les enfants n'ont pas cette réserve-là. Alors, par la suite vient l'entrée à l'école. Alors là, c'est évidemment, les enfants découvrent tout un nouveau monde d'apprentissage. Ils apprennent, premièrement, à être en classe. Ils apprennent à se faire des nouveaux amis. Ils apprennent à fonctionner dans un milieu plus rigide, un peu, qui est l'école. Alors, c'est ça, il y a beaucoup d'apprentissage à cette époque-là. Ils apprennent aussi à être en groupe, découvrir des amis, découvrir de nouveaux sports. Alors, c'est ça. Puis plus on avance au secondaire, au cégep, il y a aussi que vers la fin du secondaire, début cégep, les enfants aussi ont le goût d'être en gang. Ils ont le goût aussi d'apprendre à voyager. Alors, sur le site de voyage d'aventure Caravanier à Montréal, il y avait un proverbe qui disait « Si vous aimez vos enfants, apprenez-leur à voyager. » C'est un beau proverbe, quoique aujourd'hui, les enfants, ils voyagent beaucoup. Personnellement, j'ai fait mon premier voyage en avion vers les territoires du Nord-Ouest, vers Yellowknife, à l'âge de 25 ans. Alors qu'aujourd'hui, mes enfants,
À 25 ans, ils ont déjà une dizaine de voyages de fait pratiquement en avion. Alors les enfants voyagent beaucoup. Aussi, l'école, le primaire, le secondaire, le cégep, il y a aussi beaucoup parfois de stéréotypes, l'apprentissage de stéréotypes qui peuvent nuire à la créativité. Alors, c'est ça. Il faut comprendre aussi il faut que les ados comprennent aussi que parfois on a l'impression qu'on finit, après 20 ans d'études, qu'on finit notre apprentissage au niveau de l'éducation. Mais il faut comprendre qu'en entrant sur le marché du travail, il va en avoir des apprentissages là aussi. Notre formation est comme jamais terminée. Alors, par la suite, on rentre sur le marché du travail. Alors, c'est l'étape de la vie où on concrétise tout ce qu'on a appris à l'école. On met en pratique tout ce qu'on a appris. Fait que c'est une étape de la vie aussi qui peut être très, très créatif. C'est-à-dire que dans nos milieux de travail, parfois il y a des milieux de travail qui sont plus conventionnels, qui permettent moins de créativité. Mais il y en a parfois que il faut vraiment que tu recherches des nouvelles idées continuellement. Alors, c'est ça, une belle étape de la vie. Par contre, il y a des obstacles. Souvent, encore une fois, on a peur de se faire juger par les autres. On a peur de ne pas réussir nos projets. Parfois aussi, c'est des projets qui demandent trop de temps. Alors, ils paraissent énormes au départ. Et il y a toujours le petit hamster qui tourne dans notre cerveau. C'est un petit hamster qui, naturellement, il est là pour mettre certains obstacles à la créativité. Hein? Genre, c'est ben trop gros pour toi ce projet-là, tu le réaliseras pas, tu n'es pas capable de faire ça, toi, etc. Fait qu'il faut un peu se chicaner contre notre petit hamster. Alors, c'est ça. Il faut faire attention aussi pour prendre des projets trop gros. Parfois, on est mieux de subdiviser nos projets et le faire en plusieurs étapes. Il faut apprendre aussi à accepter l'erreur. Souvent, on peut se cogner le nez dans un projet, mais ça ne veut pas dire qu'on va se cogner le nez tout le temps. Alors, c'est ça. C'est les obstacles qu'on a pour le travail. Alors vient par la suite toute la vie en couple et la vie familiale. C'est une époque de la vie qui est très riche. En famille et en couple, on réalise de beaux projets. Ça peut être au niveau des voyages, l'achat d'une maison. Alors c'est ça. Personnellement, moi, en famille, on a réalisé de nombreux projets de voyage, dont, évidemment, comme tout le monde, Walt Disney avec les enfants. Ensuite de ça, on est allé faire de la voile à quelques reprises aux Bahamas, des voyages de ski et de snowboard. Ensuite de ça, des voyages de vélo, des sorties en vélo, des marches en montagne. Alors, c'est une époque très riche pour les activités familiales et très, très le fun. Par contre, il faut faire attention à parfois la charge familiale, la charge monétaire qu'on peut se mettre sur les épaules avec l'achat de maisons, autos, les frais de garde, les frais pour l'école, les voyages. Alors, parfois, on a des charges, les familles se mettent des charges un peu trop lourdes sur les épaules. Puis ça fait en sorte que souvent, on aimerait ça réaliser de petits projets, mais souvent, nos projets, on les met de côté pour les réaliser plus tard. Le problème, c'est que des fois, on ne les réalise pas plus tard non plus. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut faire attention là, à cet aspect-là, là, garder une petite marge de manœuvre pour pouvoir réaliser toutes sortes de beaux projets. Alors, on arrive à un bel épisode de la vie, celui de la retraite. Alors, c'est souvent le temps de réaliser, de relaxer premièrement, et ensuite de ça, de réaliser de beaux projets, des fois des petits rêves enfouis là, qui sont loin de les réaliser avant une fin de vie. Alors, c'est ça. Jeannette Bertrand, notre fameuse Jeannette Bertrand, nous dit souvent c'est pas parce qu'on arrive à la retraite qu'on abandonne tous nos projets. Au contraire, il faut avoir des projets toute sa vie. D'ailleurs, du haut de ses 95 ans, elle en est un bel exemple. Encore en pandémie, l'hiver dernier, elle a parti avec les Québécois et les Québécoises un projet de faire sa bibliographie de sa vie. Alors, c'est pas parce qu'elle a 95 ans qu'elle arrête de travailler. Elle travaille toujours. Il faut faire attention aussi de ne pas avoir des regrets en fin de vie.
Alors, si vous tapez sur Internet, vous allez voir qu'il y a 5 regrets de fin de vie qui sont bien connus, dont entre autres celui d'avoir pas réalisé exactement les projets de vie qu'on aurait aimé réaliser. Parfois, on le regrette plus tard. Ensuite de ça, il y a toujours le regret aussi d'avoir trop travaillé. Souvent, on travaille trop dans la vie, puis au profit de d'autres activités qu'on aurait pu faire. Alors, c'est ça. Il y a là aussi le regret d'avoir oublié ou perdu ses amis d'enfance, de ne pas maintenir de contact avec ses anciens amis. Ça, c'est un regret de fin de vie aussi également. Alors, c'est ça. Alors, pour terminer, j'aimerais juste vous mentionner qu'il y a un très beau proverbe en créativité qui dit que la créativité, c'est 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Alors, si on a une belle idée qui surgit, avant de la réaliser, il faut mettre du temps et de l'énergie pour la réaliser. Alors, c'est ça. Fait que là, je vous inviterais à penser à un petit projet à réaliser. Prenez pas des trop gros projets, ça va être décourageant pour vous. Alors, un petit projet à réaliser qui peut se réaliser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, je vous invite à faire la démarche et à réaliser peut-être un petit rêve enfoui. Pour ma part, je m'en vais sur un autre rêve enfoui que je veux réaliser, fait que je m'en vais travailler sur ce projet-là. Alors, bonne fin de journée, tout le monde.